la question de la sécurité énergétique, puisque vous dites dans le vrai, la sécurité, la question de la c'est une question qu'on ne peut pas ne pas l'aborder. D'abord, première chose, on n'est pas, jusqu'à nouvel ordre, malheureusement, on n'est pas un pays producteur de pétrole. Donc ça, c'est une contrainte. Tant qu'on n'a pas découvert du pétrole, on restera à 98% dépendant des importations. Très bien. Encore que. Alors, toute la question, c'est de savoir justement alors quelles sont, puisque la question c'est quelles sont les politiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer cette dépendance et surtout en situation de crise, en situation de choc. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à, je dirais, les 40 ou 50 premières années de l'indépendance? Je peux dire qu'on avait d'abord un outil de production, donc de valorisation, de raffinage, mais qui était tout simplement la Samir. La Samir qui a été une raffinerie, c'est un premier joyau industriel du Maroc, qui a été fait dès le début des années 60 et qui, alors il faut bien comprendre, la Samir, ce n'était pas simplement une entreprise industrielle qui raffine du pétrole brut importé et le distribue. C'est aussi, en fait, un amortisseur. C'est un amortisseur entre le marché mondial et le marché intérieur. C'est-à-dire qu'en important du produit brut, raffinage, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la valeur ajoutée. Donc, en ajoutant de la valeur, on permettait de faire en sorte qu'on gérait mieux et on amortit les chocs qui peuvent être liés à la hausse des cours mondiaux ou là, leur baisse. Justement, dans la situation actuelle, vous imaginez si aujourd'hui, la Samir était en marche. Alors, j'essaie de vous dire, je pense que chacun sait que je trouve que je peux vous assure, je ne marche pas, mais bon, je trouve que c'est un crime économique. Hein, qu'on ait d'abord commencé par privatiser la Samir dans les conditions que chacun sait, et qui, à mon avis, d'ailleurs, relève du droit commun. Si on était un État de droit, il y a longtemps que les tribunaux, les tribunaux, avant l'opinion publique, auraient dû prendre en main ce dossier. Mais bon, passons. Le problème, c'est que la Samir a été mise en faillite, quasiment, par une politique absolument déraisonnable. Et donc, depuis 2015, la Samir est en arrêt. Donc, nous n'avons pas cet outil, non seulement de transformation, mais aussi d'amortisseur. De sorte, alors, en 2015, on a arrêté la Samir, et qu'est-ce qu'on a fait? On a libéralisé, là, les décisions déraisonnables, on a libéralisé, soi-disant, un secteur, mais sauf que, tout en sachant que c'est un secteur qui est largement oligopolistique. On sait que dans le secteur de la distribution des hydrocarbures, vous avez 3-4 entreprises qui font la loi, qui s'entendent entre elles. Je n'ai pas besoin de référer à toute l'affaire de 2018. C'est-à-dire, on s'est aperçu, je reviens à l'amortisseur, on s'est aperçu que maintenant, lorsque les cours mondiaux montent, les prix intérieurs montent, il n'y a pas de problème. Quand vous passez devant la station d'essence, vous payez. Mais lorsque les cours mondiaux baissent, eh bien les cours baissent par exemple de 10% lorsqu'il faudrait qu'ils baissent de 50%. Et on a constaté qu'en fait, les distributeurs, qui aujourd'hui donc font la pluie et le beau temps, sur un marché aussi vital, je dis bien, nous ne sommes pas en train de parler de n'importe quel secteur. Vous savez, les hydrocarbures, on parle de la consommation, on parle de l'industrie aussi, hein, justement. C'est-à-dire que c'est la matière première, l'énergie, c'est la matière première qui peut faire gagner de la compétitivité à une entreprise ou pas. Vous voyez? Et donc, alors je reviens au cas exemple pour vous dire, si aujourd'hui on avait la Samir, vous savez que hier, il y a 2 jours, les cours du pétrole étaient tombés à moins de 20, alors je parle du Brent,
qu'on apporte, à moins de 20 dollars. Vous imaginez si on avait cette capacité, vous savez, rien que la capacité de stockage de la Samir, qui est aujourd'hui à l'arrêt. Si on avait la possibilité d'acheter à 20 dollars, je ne parle pas du pétrole américain qui est tombé à moins 37 dollars. Je parle simplement de ce qui est raisonnable, de ce que nous faisons. On achète à 20 dollars, on stocke et on a les capacités de stockage. Et on transforme. Et ensuite, on gère la situation. Vous imaginez ce qu'on aurait gagné, les milliards qu'on aurait gagnés, du simple fait de l'existence d'un outil qui est capable non seulement de transformer, mais de réguler les flux à l'extérieur et à l'intérieur. Donc malheureusement, oui, alors, puisque cette question a été posée, et là encore, je veux à chaque fois transformer la situation et me projeter dans l'avenir. Voilà une des décisions qui me paraissent absolument incontournables, qu'il faudrait que les responsables prennent. C'est une décision qu'ils n'ont pas prise avant la crise. Et pour cause, je peux vous assurer, depuis 2015, on a un comportement incompréhensible. On ne sait pas. Le bon sens, je dis bien, on n'est pas dans des politiques de droite, de gauche, c'est le bon sens. Le bon sens, je veux dire, indiquer qu'il fallait que l'État reprenne sa responsabilité dans un secteur vital et qu'il puisse remettre en marche la Samir. Je ne parle pas de toutes les conséquences. Vous savez, la Samir, c'est 1000 employés, c'est des milliers, des dizaines de milliers de familles qui vivent. Une partie de la ville de Mohammedia vit avec la Samir. Et là aussi, vous voyez, quand c'est à l'arrêt, vous voyez un peu l'impact. Donc, aujourd'hui, voilà une réforme indispensable. Il faut qu'aujourd'hui, je le dis, je l'ai déjà dit, je le répète ici, la moindre des choses est qu'il faudrait que l'État, dans le sillage de cette crise, eh bien oui, renationalise la Samir. Renationalise la Samir. Je vous ai dit, dans les crises, en France, après la Deuxième Guerre mondiale, la France avait les fleurons, à commencer par Renault d'ailleurs, avaient été nationalisés après la Deuxième Guerre mondiale. Même si, là, on n'est pas dans les mêmes comparaisons, mais il est évident que le bon sens, je répète, implique qu'aujourd'hui, l'État reprenne la maîtrise d'un secteur aussi essentiel pour l'intérêt général, tout simplement. Et d'autant plus que, vous savez, en la matière, il y a une circonstance d'ailleurs qui est très favorable. Vous savez que le principal créancier de la Samir en faillite, c'est l'État. C'est l'État. C'est la douane, c'est les impôts. Donc, le bon sens, encore une fois, rien de plus facile que l'opération est d'autant favorisée que ce serait en fait au niveau de l'État, ce serait un jeu d'écriture. Au lieu d'être un créancier, l'État redeviendrait le principal actionnaire. Et ainsi, on a repris en main un outil de production, on a sauvé des emplois, on a sauvé des activités et surtout, on a retrouvé la maîtrise, la souveraineté sur un secteur énergétique absolument fondamental. C'est toute la liberté.